Bonjour, je suis Alain Tello Robledo, fondateur d'Ateltrain. À la suite, je vais narrer cet article qui va au-delà de la fin des drogues, mais du fentanyl, drogue de synthèse la plus puissante de nos jours et la moins chère à produire. Le fentanyl, qui menace de ravager certains pays, est utilisé par les pouvoirs pour anéantir les populations sensibles et entraver les économies des pays objectifs. Le fentanyl est une arme de guerre occulte. Je vous invite à vous allonger ou à vous asseoir confortablement pour écouter cet article qui est écrit depuis la connaissance transcendantale et triste qui nous appartient à tous. Depuis de nombreuses années, je suis isolé de la société. Les livres, les centaines de posts et d'articles à Teltrain sont écrits depuis mon ressenti profond et non depuis mes connaissances. Mon seul intérêt est de voir se lever un horizon de paix et d'harmonie dans le monde et que les futures générations héritent de la planète en toute sa splendeur. Merci. La fin des drogues, la fin de la destruction des âmes sensibles. Article de Alain Tello Robledo, fondateur d'Ateltrain. Index. Introduction. La drogue la plus mortelle de nos jours. D'autres pays sur les rangs. Pourquoi se drogue-t-on? Comment l'humanité est arrivée à sa propre destruction? Situation actuelle avant le grand changement. Ce début du XXIe siècle se présente sombre et préoccupant. La fin des drogues est le début d'une nouvelle humanité. Le nouveau monde va apparaître bientôt. Présentation. Index du manuscrit. Le nouveau monde va apparaître bientôt. Introduction. Différentes études confirment que la production et la consommation de drogue datent d'un passé très lointain. Suivant des études archéologiques, il semblerait qu'à l'âge du bronze, nos ancêtres consommaient déjà de nombreuses substances végétales hallucinogènes, possiblement durant des rituels de divination et d'évasion chamanique. L'étude de tombes préhistoriques estime que nos ancêtres pourraient avoir utilisé des substances pour altérer l'esprit mental. Bien au-delà des études faites pour interpréter les actions de nos ancêtres, la vérité du passé n'appartient qu'au passé. Les interprétations créent des vérités hasardeuses. Il est dit que 1000 ans avant Jésus-Christ, la population mondiale n'était que de 50 millions de personnes, contre 8000 millions de nos jours. Mais les personnes du passé étaient tellement occupées dans leurs tâches journalières pour survivre qu'elles n'avaient pas de temps à perdre en récréant des réalités évasives induites par les drogues, et encore moins par les drogues à usage récréatif. Les substances psychotropes qui affectent le psychisme, soit pour augmenter l'humeur d'un individu ou pour normaliser le psychisme d'une personne, sont des drogues ou des médicaments suivant le motif de leur consommation ou la prescription médicale facultative. La consommation de drogue est très ancienne, mais le contexte, la fréquence, les motifs, la puissance des mêmes et les modes de consommation ont beaucoup changé. D'un autre côté, la lutte contre la drogue dans le monde n'est pas si ancienne et il règne le doute sur l'efficacité des mesures employées pour éradiquer leur distribution et leur consommation, qui a des effets destructifs pour les individus et leur entourage, famille et société. La consommation de drogue de toutes sortes est due à la prédisposition des personnes, mais non pas à l'existence des drogues elles-mêmes. Les trafiquants sans clients disparaîtraient. Les effets négatifs de la toxicomanie et de l'alcoolisme ont toujours été présents dans l'histoire de l'humanité. Mais de nos jours, le nombre de personnes dépendantes de tout âge et sexe a explosé. Dans le passé, la majorité des personnes qui consommaient des stupéfiants le faisaient pour s'évader un instant, pour un moment d'extase,
ou pour faire part du mouvement hippie, né de la contre-culture américaine des années 60. Contraire aux sociétés traditionnelles, inspirant la révolution des mœurs, la liberté et le sexe libre. Les drogues psychédéliques et une vie en harmonie avec la nature étaient leur quotidien. Ils voulaient sortir du système social en créant un autre système, plus destructif pour l'individu. Les groupes hippies vivaient en général à l'extérieur des villes. Mais durant la présente décennie, le nombre de personnes qui consomment des drogues dures est monté en flèche et contamine les sociétés mécontentes de l'intérieur. Les drogues de synthèse sont plus puissantes et plus accessibles, affectant des millions de personnes, au cœur même des villes du monde entier. Les addictions et les suicides confirment la décadence de l'évolution humaine de nos jours. La drogue la plus mortelle de nos jours. Aux drogues déjà connues, qui détruisent tant de personnes dans le monde, s'ajoute le fentanyl, drogue de synthèse, qui est en train de faire des ravages dans déjà plusieurs pays. Par exemple, dans les pays comme les États-Unis et le Canada, le fentanyl, drogue synthétisée à propriétés analgésiques opioïdes, avec un potentiel analgésique 100 fois plus puissant que celui de la morphine et 50 fois plus que celui de l'héroïne pure, affecte énormément les peuples américains et canadiens depuis ces dernières années. En moyenne, chaque 7 minutes, une personne meurt d'overdose de fentanyl. À l'origine, le fentanyl, produit de synthèse, avait été créé pour soulager les patients atteints d'un cancer. Suivant l'agence américaine chargée de la lutte antidrogue, DEA, Drug Enforcement Administration, le fentanyl est la plus grosse menace à laquelle fait face l'Amérique aujourd'hui. Par coïncidence, il paraît que les laboratoires chinois se sont mis à produire à grande échelle du fentanyl. Il semblerait que la Chine produit actuellement 85% du fentanyl mondial. Cette drogue est appelée sur les marchés illégaux américains China Girl ou China White. Toutes les grandes villes des États-Unis ont des quartiers bannis où, comme des zombies, des milliers de personnes droguées déambulent dans les rues. Chaque jour, des centaines de cadavres sont retirés de la voie publique. Le fentanyl commence à s'introduire en Grande-Bretagne, augmentant les morts par overdose. Les pays de l'Europe occidentale sont sans aucun doute l'objectif suivant pour les trafiquants de cette drogue de synthèse. L'Afghanistan produisait plus de 80% de l'opium mondial. L'héroïne fabriquée à partir de l'opium afghan représentait 95% du marché en Europe. Mais en 2022, le chef suprême des talibans a mis fin à la culture du pavot en Afghanistan, dont on peut extraire l'opium, ingrédient clé de l'héroïne. La baisse de la production mondiale de l'héroïne oblige les trafiquants à trouver des alternatives et le fentanyl en est une, moins chère à produire et 50 fois plus puissante que l'héroïne. Bien que dans mes recherches sur Internet depuis l'Europe, tout confirme que les laboratoires chinois se sont mis à produire à grande échelle du fentanyl, visant à affecter certains États occidentaux. Je reste méfiant. Il ne faut pas oublier que les pays, pour protéger leurs intérêts économiques et politiques, transforment la réalité d'autres États dans le but de manipuler l'opinion publique. Les États-Unis sont les maîtres incontestés dans l'art de la manipulation des masses. En Occident, nous voyons la Russie et la Chine de la manière que nos gouvernements et les pouvoirs occultes le souhaitent. Internet est contrôlé territorialement. Les fake news sont une arme de manipulation. Les peuples chinois et russes ont sûrement aussi une image des Occidentaux, fausse. La guerre entre l'Orient et l'Occident est réelle depuis de nombreuses décennies. Mon expérience personnelle
m'a fait comprendre, durant mes voyages, que la majorité des stéréotypes ancrés dans nos mémoires sont fausses. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, une personne avec un béret et un pain sous le bras représentait la France. Je n'ai aucun doute que les puissances mondiales sont capables d'orchestrer des actes terribles pour se protéger ou détruire son ennemi ou son rival économique. Mais le réel est aussi que des milliers de personnes aux États-Unis et au Canada souffrent de la pandémie du fentanyl. D'autres pays seront aussi des objectifs pour les trafiquants, les mafias et les actions politiques camouflées. D'autres pays sur les rangs. Un responsable de la lutte antidrogue américaine a déclaré : « À mesure que la pression est mise sur la Chine, les substances vont être tout simplement envoyées au Mexique pour que le fentanyl soit fabriqué là-bas. » Aussi un expert a dit : « La production pourrait également être prise en charge par la diaspora chinoise dans d'autres pays asiatiques comme le Vietnam. L'Inde ou la Russie, qui a inondé l'Estonie de fentanyl à partir de 2002, sont également capables d'en produire. » L'histoire dit que le trafic de drogue a été inventé par un État, le Royaume-Uni. Au XIXe siècle, la couronne britannique inonda la Chine d'opium pour l'intérêt de la couronne. Dès l'origine, l'opium, l'héroïne et la cocaïne deviennent des instruments politiques entre les mains des États. Les grandes puissances, l'industrie pharmaceutique, la banque, les services secrets, tous ont joué un rôle dans la propagation des drogues et dans l'émergence des plus grandes organisations criminelles. Des guerres de l'opium à la naissance de la French Connection, des années hippies à l'ascension des grands barons de la drogue, d'Escobar à Chapo, des montagnes afghanes à Wall Street, se dessine une histoire politique des drogues. Pourquoi se drogue-t-on? Et pourquoi des personnes dépendent des drogues et d'autres non? Le déséquilibre, les injustices de nos sociétés occidentales et orientales génèrent des individus marginés qui trouvent souvent dans les addictions une porte de sortie à leur souffrance, à leur vide existentiel. Le manque de travail et l'impossibilité d'émancipation pour beaucoup de personnes de tout âge forgent un sentiment de désespoir existentiel profond. Alors, la toxicomanie est la solution pour les esprits mentaux sensibles et faibles, affaiblissement aggravé par les circonstances et les entourages malsains. Les ethnies natives et marginées du Canada, des États-Unis et de l'Australie, acculées dans des réserves depuis des décennies, leur ôtant leurs terres et tout espoir d'émancipation, ont souffert et souffrent encore fortement du séparatisme forcé par les sociétés dominantes. L'alcoolisme, les drogues et le suicide font encore d'énormes ravages dans ces peuples anéantis. Aussi, pour beaucoup de personnes sensibles, il leur est impossible de s'adapter à une humanité arrogante, manipulatrice et violente qui ne cesse de s'entretuer par tant de guerres cruelles et meurtrières. Ce non-sens existentiel est à l'origine que des millions de personnes dans le monde n'ont pas d'autre option pour s'évader de la réalité destructrice de nos sociétés que de consommer des substances psychotropes. Il existe aussi une minorité d'individus avec des troubles mentaux sévères qui consomment des substances psychotropes motivés par leur délire psychique, sans aucune autre raison. Certaines personnes se suicident pour mettre un terme immédiat à tant de souffrances et de désillusions. Mais la toxicomanie est aussi une forme de suicide, mais lente, qui écourte lentement l'espérance de vie, détruisant les gens en interne petit à petit.
Les toxicomanes ne sont pas les uniques personnes dépendantes. Le mal-être existentiel qui se manifeste empiriquement depuis les dernières décades, reflet de l'évolution destructrice de nos sociétés, a fait exploser la prescription d'anxiolytiques et de tranquillisants pour calmer une population de plus en plus dépressive et anxieuse, qui dépend des substances psychotropes prescrites par la médecine scientifique. Aussi, ce mal-être existentiel fait que de plus en plus de personnes dans le monde pratiquent des sports de haute intensité de manière obsessive et compulsive pour jouir des drogues endogènes, hormones du bonheur que fabrique l'organisme humain durant et après les efforts intenses et les montées d'adrénaline, favorisant la consommation et la dépendance aux anti-inflammatoires, aux produits dopants et aux suppléments alimentaires douteux. Il n'y a pas d'overdose fatale pour les personnes dépendantes du sport intense, mais le non-respect des limites physiques pour satisfaire l'esprit mental agité, qui dépend des drogues endogènes, termine par des blessures ostéo-articulaires, voire cardiaques, souvent irréversibles. Le chamanisme est à la mode. Toutes les années, des milliers de personnes à la recherche de sensations fortes, principalement des jeunes aisés, voyagent en Amérique du Sud, cœur du chamanisme, pour participer à des rituels chamaniques consommant de l'ayahuasca, qui est un puissant hallucinogène. Un grand pourcentage des participants reviennent déséquilibrés de ces expériences fortes, mais certains terminent dans un centre psychiatrique de manière provisoire ou permanente. D'autres recherchent revivre les expériences vécues et sombrent dans la dépendance de substances. Une expérience personnelle. Un jour, une jeune fille me téléphona désespérée d'Angleterre pour que je l'aide urgemment. Elle venait juste de revenir d'un week-end à Barcelone, Espagne, où elle avait participé à un rituel chamanique avec ses amis, juste pour s'amuser et vivre une expérience profonde. Elle était effrayée. De retour à Londres, elle vivait un cauchemar, un épisode de schizophrénie aiguë. Elle voyait des serpents la suivre de près, sans cesse, nuit et jour. Après 2 vols d'avion perdus à cause de sa désorientation, elle réussit à venir au centre de guérison ancestrale d'Espagne. Durant 5 intenses journées de traitement et de pratique de libération, elle s'est libérée de ce cauchemar causé par l'ayahuasca. Sa famille me remercia, sachant que leur fille allait droit à l'hôpital psychiatrique. Cette jeune fille est un être très sensible, et le choc du puissant hallucinogène avait créé une connexion neuronale non souhaitée. La dépendance aux drogues remplit les hôpitaux psychiatriques de jeunes gens qui souffrent de schizophrénie chronique. Les personnes sensibles ont un gros risque de souffrir de maladies et troubles mentaux à cause de l'effet destructeur des drogues. Mais le plus grand responsable que les drogues et addictions sont de plus en plus populaires sont les économies des pays. La vente autorisée des boissons alcoolisées, boissons qui contiennent de l'éthanol, une substance psychoactive et toxique qui peut entraîner une dépendance, entraînant en 2019 environ 2,6 millions de décès dans le monde, environ 400 millions de personnes, soit 7% de la population mondiale âgée de 15 ans et plus, présentaient alors des troubles liés à la consommation d'alcool. Parmi elles, 209 millions de personnes, soit 3,7% de la population mondiale adulte, étaient alcoolodépendantes. La vente autorisée de boissons alcoolisées est très taxée, apportant aux États des revenus millionnaires.
la consommation autorisée du tabac dans le monde était de 22,3% en 2020, causant 8 millions de morts chaque année dans le monde. Aussi, la vente autorisée du tabac est très taxée, apportant aux États plus de revenus millionnaires. Dans le passé, la vente d'alcool et de tabac était publicitée et normalisée. Sous la pression de la médecine qui dévoila les conséquences mortelles de la consommation d'alcool et de tabac, les gouvernements ont interdit toute publicité, mais pas leur vente. Maintenant, c'est trop tard. La vente d'alcool et de tabac n'a plus besoin de publicité. Après des décennies de publication et de consommation libre, boire de l'alcool et fumer font partie des habitudes sociales, acceptées ou non. Il suffit de voir comment, dans la plupart des films et séries d'aujourd'hui, les protagonistes boivent constamment des verres de whisky et de champagne et fument beaucoup. Les personnes accros au tabac et à l'alcool tombent plus facilement dans la consommation de drogues dures, car le mental demandera de plus en plus d'effets anesthésiants, processus normal des addictions. Comment l'humanité est arrivée à sa propre destruction? Dans l'univers, dans la vie sur Terre, ce qui n'est pas en équilibre, en harmonie, ne peut pas perdurer éternellement. La souffrance perdure, car les personnes sont programmées pour voir et croire uniquement la réalité virtuelle inventée par l'être humain, de la main du pouvoir occulte, de la science qui n'est que l'art d'essayer de comprendre et d'interpréter ce qui existe déjà dans l'univers. L'aboutissement de l'évolution de l'être humain vers la division des peuples, les guerres économiques et les conflits armés meurtriers, le chômage, la baisse généralisée de la natalité, la pauvreté incrustée dans des pays du tiers-monde, victimes du pouvoir usurpateur, la pauvreté incrustée dans des quartiers marginalisés des grandes villes, des pays du premier monde, victimes d'une société égoïste, la réalité du changement climatique qui passe maintenant à l'action en redoublant les incendies, la hausse des températures, la fonte des pôles et des glaciers, sécheresse chronique, inondations, tremblements de terre, etc. La non-crédibilité et l'incompétence des gouvernements qui s'efforcent à maintenir un système politique, social et économique sans futur. La non-viabilité des économies, le désespoir croissant des peuples et en particulier des jeunes, les pandémies qui menacent une humanité au système immunologique faible, malade. La situation actuelle a fragilisé les esprits mentaux tourmentés, partant de négativité, partant d'injustice et de cruauté. Les addictions sont l'unique échappatoire pour des millions de personnes, et pour d'autres, c'est le suicide, pour mettre un terme à tant de désespoir et de souffrance. C'est triste. Cette situation de chaos et désespoir mondial devrait être suffisant pour que les dirigeants et les citoyens du monde fassent le bilan et préparent l'humanité au grand changement qui arrive, dont le changement climatique est l'instrument de l'existence pour préparer le terrain pour les futures générations. Le pouvoir d'adaptation et la flexibilité au changement sont essentiels pour vivre, pour survivre dans les prochaines années de changement transcendantal. La pandémie du Covid-19, menace pour toute l'humanité entière, aurait dû être suffisante pour comprendre que la nature réclame son équilibre pour le bien de tous. L'humanité a été forcée de freiner drastiquement son activité. Et, en seulement quelques semaines que les personnes étaient enfermées à la maison, les poissons sont revenus dans les eaux grises de la Tamise Londres pour la première fois, dans les eaux grises et contaminées des canaux de Venise, Italie, étaient claires, cristallines, bleues,
et plein d'autres indices de récupération express de la nature ont prouvé que seule l'activité humaine inconsciente déséquilibre les écosystèmes de la planète. Mais les intérêts et la programmation des personnes apeurées derrière leur unique réalité inventée et inculquée ont fait qu'une fois le confinement forcé soit levé, les personnes ont repris leur activité frénétique sans avoir capté le message de l'existence. Après la pandémie du Covid-19, les êtres humains se disputent encore plus intensément. Guerre, menace d'une guerre nucléaire, Troisième Guerre mondiale, crise économique, crispation des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du reste du monde. Quelle ignorance! La menace transcendantale qui pèse sur l'humanité entière devait être suffisante pour que l'union de tous les peuples soit une réalité, pour s'adapter aux grands changements planétaires et pour garantir le futur des nouvelles générations. Comment les personnes avides de pouvoir qui exploitent les peuples et les ressources planétaires ne comprennent pas qu'il ne fera pas bon vivre sur une planète mourante, entourée de citoyens mécontents, furieux, drogués. L'argent et le pouvoir n'aura aucune valeur dans un futur proche. La solution, pour certaines personnes illuminées et très riches, est de conquérir la planète Mars et de créer une colonie sur la Lune pour quitter la Terre. Que les citoyens sachent que seulement une minorité aisée aura un ticket pour voyager dans l'espace. Mais cela ne verra jamais le jour, car aux guerres conventionnelles et aux guerres économiques des pays qui affrontent de face leurs rivaux, s'ajoute la guerre invisible et sournoise qui a comme objectif d'affaiblir la population victime des pays adverses avec la distribution maquillée de drogues de synthèse. Les peuples du premier monde sont en déclin. Les gouvernements ne savent plus comment redresser les déficits pour payer les retraites aux personnes passives, car la population active diminue sans cesse. Retarder l'âge de la retraite est leur option, soit faire travailler plus longtemps les personnes pour maintenir un système économique et social qui touche à sa fin. Les gouvernements ne peuvent pas lutter contre la baisse de la natalité. Les pays vieillissent. La pression fiscale est de plus en plus forte. Les entreprises ferment ou se délocalisent. Le chômage augmente. Le pouvoir d'achat disparaît. Des millions de familles ont des difficultés pour arrondir les fins de mois. Le changement climatique commence à créer des brèches importantes dans les économies fragiles, dans l'agriculture et dans le moral des personnes. Les actes égoïstes et insensés de nos politiciens au niveau mondial, qui sont publiés dans les réseaux sociaux, font perdre toute crédibilité et naît dans l'esprit des citoyens la sensation de désarroi. Les guerres dans le monde ont augmenté au risque d'un cataclysme nucléaire, mettant en danger toute l'humanité, toute la planète, effaçant l'illusion, l'espoir d'un monde meilleur pour les futures générations. Voilà les raisons qui font augmenter le nombre d'individus qui sombrent dans la dépendance aux drogues moins chères et plus mortelles. Le futur sombre de l'humanité plonge les personnes affaiblies dans le désespoir. Toute l'humanité est esclave de ses peurs. La peur du futur est le détonateur de toutes sortes d'addictions aux substances ou à des activités nuisibles pour la santé, et des maladies et des troubles psychologiques et mentaux. La peur a été l'instrument du pouvoir pour manipuler les personnes depuis que l'être humain a recherché la supériorité sur les autres pour s'enrichir. Mais maintenant, à la peur du quotidien, qui pouvait se contrôler avec l'espoir d'un meilleur lendemain, s'ajoute la peur existentielle, balayant tout espoir. Cette situation oblige les personnes de tout âge à s'isoler derrière les écrans des smartphones, les vidéoconsoles
et derrière 1000 autres distractions et addictions. Situation actuelle avant le grand changement. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de chaos et de dangers pour la planète entière que durant ces dernières années. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les 2 bombes atomiques sur le Japon et la guerre froide, ont eu lieu plus de 100 guerres et conflits armés dans tous les continents, tels que la guerre de Corée, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre du Golfe et tant d'autres conflits armés qui ont tué tant d'êtres innocents. Les guerres de tout genre génèrent les énormes mouvements migratoires mondiaux qui forcent des millions de familles entières désespérées à fuir, traversant mers et océans, au risque de leur vie, à la recherche d'être accueillis dans des pays du premier monde, dans l'espoir d'obtenir un travail et un foyer pour élever leurs enfants. La migration est une conséquence du grave déséquilibre et de la cruauté de nos sociétés. Le pouvoir de dissuasion des armements nucléaires des pays dominants a évité jusqu'à présent la Troisième Guerre mondiale conventionnelle. Mais les guerres économiques les ont remplacées, faisant croître la division entre les peuples en augmentant la pauvreté. Et maintenant s'ajoute la guerre camouflée du fentanyl qui vise les populations civiles des pays ennemis, qui plonge tant de personnes marginalisées, non protégées, dans la souffrance et la mort agonisante. Ce début du XXIe siècle se présente sombre et préoccupant. 2001, attentat aux États-Unis. 2003, guerre d'Irak à Samsour Hussain. 2006, constitution du BRICS par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dont les initiales forment l'acronyme. Le BRIC a comme objectif d'aider les économies des pays émergents et de renverser l'ordre mondial existant. 2007-2008, crise économique et financière déclenchée aux États-Unis, qui s'est rapidement propagée au monde entier. La crise financière de 2007-2008 a été la plus grave depuis la Grande Dépression de 1929. 2019, sévère pandémie du Covid-19 qui a affecté toutes les économies mondiales avec plus de 15 millions de décès entre 2020 et 2021. 2020, sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, communément appelée Brexit. 2022, début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 2022, guerre énergétique qui affecte principalement les pays de l'Union européenne, orchestrée par la Russie. Et 2023, éclate la guerre Israël-Gaza ou la guerre Israël-Hamas. 2025, l'Union européenne tremble et menace de se diviser. L'Allemagne traverse une profonde crise économique, suivie de la France et d'autres pays de l'Union européenne. 2025, Donald Trump, nouveau président des États-Unis, prend le pouvoir et fait appliquer des mesures agressives pour s'imposer par la force au reste du monde. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, menace des États-Unis de quitter l'OTAN. Le gouvernement des États-Unis sanctionne économiquement, dans un premier temps, le Mexique, le Canada, la Chine et l'Union européenne. Le gouvernement des États-Unis souhaite s'approprier du Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Donald Trump propose à Israël de reloger les Palestiniens de leurs terres pour créer un énorme projet touristique, qu'il allait bâtir la côte d'Azur du Moyen-Orient, dans une bande de Gaza débarrassée de ses habitants palestiniens, ce qui convient au gouvernement israélien actuel. Grande tension dans les pays arabes. Donald Trump menace l'Ukraine
pour avoir accès aux ressources naturelles du pays, terres rares. Donald Trump brise tout partenariat avec ses alliés pour obtenir profit. Donald Trump retire la protection des États-Unis aux pays de l'Union européenne au profit de la Russie. Le monde est divisé comme jamais il ne l'a été auparavant. Les économies bouleversées des pays sont la cause de ces mouvements agressifs et menaçants. Les partis politiques se radicalisent à la conquête du pouvoir par la force, inquiétante renaissance du nazisme du début du siècle dernier, dont nous connaissons tous l'histoire et les conséquences meurtrières. 2 guerres mondiales et plus de 70 millions de morts. Toutes ces menaces noircissent l'espoir d'un monde meilleur pour les futures générations. Pression psychologique idéale pour que les personnes aux circonstances adverses sombrent dans les drogues et les addictions destructrices de tout genre, pour apaiser la peur de vivre sur une planète où des centaines d'espèces d'animaux et d'écosystèmes ont déjà disparu, et ne trouvant pas leur place dans une société déséquilibrée qui s'entretue, et où règne la loi du plus fort, du plus riche, dans la recherche de plus de pouvoir, sans aucune limite. Toutes ces menaces forceront les personnes à se battre pour défendre leur futur, leur vie, si l'union transcendantale n'arrive pas prochainement depuis le point d'inflexion globale. Vivre ou mourir, s'entretuer ou s'unir. Les drogues assoupissent les cœurs tristes, les faisant s'éloigner de l'existence. La fin des drogues est le début d'une nouvelle humanité. Arrivera bientôt ce qui choquera tant profondément les esprits mentaux, les éveillant dans la compréhension non rationnelle qu'il existe la réalité transcendantale et triste, loin de toute religion et croyance, où tous les êtres de la planète vivront en harmonie, unis par le même destin de la planète qui navigue à toute vitesse à travers l'univers connu et inconnu. Nous partageons tous le même destin. L'esprit mental, le plus rationnel et égoïste, tôt ou tard, se rendra compte que tant de destruction, de division, d'injustice, qui non seulement font que les peuples se battent pour le pouvoir, détruisant le futur des nouvelles générations, et le bien le plus précieux, la nature, qui nous permet de vivre, de respirer de l'air pur, de boire de l'eau cristalline, de manger des aliments frais et de profiter de paysages de rêve. Les luttes pour le pouvoir mettent aussi en danger les animaux et les écosystèmes, qui sont indispensables au maintien de l'équilibre sur Terre. Quand les personnes, les peuples se rendront compte qu'il n'y a pas d'échappatoire pour éviter l'effondrement du système économique, politique et social mondial, elles seront prêtes au changement transcendantal. Les économistes tournent en rond pour trouver une solution au déficit économique croissant des pays. L'indispensable population active qui maintient le système en payant de plus en plus d'impôts se réduit par le manque de naissances. L'humanité vieillit. Et, d'un autre côté, le nombre de personnes retraitées s'accroît grâce à l'espérance de vie qui augmente de la main de l'existence. Donc, d'un côté, moins de revenus pour les États et plus de retraites à payer. Les comptes ne vont plus et l'endettement des gouvernements explose. Échec du système et erreur de vouloir le maintenir. Quand l'immense majorité des personnes devront migrer vers d'autres terres, forcées par les effets irréversibles du changement climatique, elles souhaiteront l'arrivée du nouveau monde et triste, union entre tous les êtres, loin de toute religion et croyance. L'humanité est forcée à traverser le mur de l'ignorance et de la peur, de l'inconnu, pour se rendre compte de la réalité du nouveau monde qui va apparaître bientôt. Il n'y a pas d'option. La nature offre à tous les êtres aliments, eau potable, air pur
et foyers. Seule une correcte distribution équitable des ressources de la planète est nécessaire pour assurer une longue vie harmonieuse sur Terre. Dans un monde où tous les peuples sont unis et vivent en harmonie avec la nature et loin de toute religion et croyance, la consommation des drogues et des addictions disparaîtront à jamais. L'anxiété et les peurs qui font souffrir tant de personnes disparaîtront aussi naturellement. La dépendance aux drogues, addiction nocive, disparaîtra pour avoir retrouvé l'espoir et la joie de vivre. Les personnes vivront comme elles le font actuellement, mais avec une autre conscience et en remplaçant le système politique, économique, social et les frontières par l'unité mondiale des êtres humains et le partage équitable des ressources planétaires entre tous les êtres de la planète, prenant soin de maintenir l'équilibre des écosystèmes. Le Nouveau Monde va apparaître bientôt. Présentation. À la suite, je partage quelques fragments du manuscrit du Nouveau Monde va apparaître bientôt, publié en 2021 et disponible dans le lien dans la description. La conscience naturelle d'union transcendantale des peuples émergera après la culmination du chaos humanitaire qui est à sa phase finale et que nous pouvons ressentir aujourd'hui par des mouvements géopolitiques déséquilibrés. Élimination des frontières pour laisser place à un seul État mondial. Union mondiale entre tous les pays. Donc plus besoin d'armées et d'armements. Donc les énormes budgets militaires mondiaux seront distribués pour le maintien de l'harmonie entre les peuples et pour protéger les écosystèmes. Fédération mondiale et triste laïque, née de la compréhension que chaque religion fait une interprétation de l'unique source de tout, de l'intelligence supérieure. Le monde sera gouverné par ce qu'on pourrait appeler le Grand Conseil de la Fédération mondiale, représenté par 21 personnes sages et volontaires de tout âge, des 5 continents, sans aucun privilège autre que d'avoir l'honneur et la responsabilité de diriger l'humanité mondiale vers l'harmonie universelle, guidée par l'existence elle-même. La centralisation mondiale de l'administration, de la gestion et de la distribution des ressources naturelles et économiques éliminera toute injustice et division. Tous les besoins basiques pour vivre sont fournis gratuitement par la nature, par l'intermédiaire de la Fédération mondiale, eau, nourriture, oxygène, électricité, logement, etc. Donc, nul n'a besoin de se battre en travaillant pour les obtenir, si ce n'est que de ressentir une profonde gratitude envers l'existence elle-même. Les personnes remerciant la Fédération pour son implication désintéressée et la Fédération remerciant les habitants pour leur contribution indispensable dans le maintien de l'équilibre planétaire, tous unis. Toutes les personnes recevront mensuellement un revenu vital, en compensation pour leur collaboration. La durée du travail sera de 5 heures par jour maximum, du lundi au vendredi, 3 mois de congé annuel, activité professionnelle basée sur la vocation des personnes. Le même revenu pour toutes les personnes et ainsi pour les 21 membres du Grand Conseil de la Fédération mondiale. Un revenu qui permettra aux personnes de réaliser des achats tels que vêtements, ordinateurs, téléphones, véhicules électroménagers, 100% énergie renouvelable, etc. Pour comprendre le principe du système de distribution, pensez que toutes les personnes jouent pour de vrai à une sorte de Monopoly, mais sans la banque. Les personnes recevront de l'argent à monnaie mondiale et achètent les biens nécessaires que gère la Fédération mondiale. L'argent obtenu retourne aux personnes
pour continuer le cycle de partage transcendantal. Les ressources économiques de la Fédération mondiale seront énormes, presque illimitées, pour assurer la distribution équitable des ressources et des services aux habitants de la planète. Les innombrables centaines de milliards revenant tous les jours de toutes les ventes dans le monde, industrie, commerce et services, iront à la Fédération mondiale pour assurer le bien-être des gens et de la planète. Il est impossible d'imaginer les ressources du Monopoly transcendantal pour assurer le bien-être des personnes et de la planète entière. Dans le Nouveau Monde, il n'y a plus de factures à payer. Toutes les familles recevront gratuitement les produits de première nécessité pour mener une vie libre et heureuse, tels que l'approvisionnement en eau, électricité, le téléphone, Internet, l'éducation, les transports et les soins médicaux. Les unités de production ou de service ne recherchent plus la compétitivité et la rentabilité, puisque la viabilité de la Fédération mondiale consiste à assurer la distribution des ressources entre la population. Les personnes seront motivées par la satisfaction de leurs actes d'entraide et de solidarité, étant utiles et importants pour la planète et l'humanité, plutôt que par la recherche de la richesse et de la notoriété personnelle qui affaiblissent et rendent malades les personnes égoïstes. Cycle de l'équilibre économique du Nouveau Monde. Revenu vital, consommation, distribution, revenu vital. L'UNESCO travaillera dans la rapide transition mondiale vers l'union planétaire et veillera aux bonnes relations entre tous les territoires mondiaux. L'OTAN, l'ONU coordonneront la nouvelle armée mondiale pour lutter contre les incendies forestiers, aider en cas de catastrophe naturelle, secourir les personnes en danger et organiser les sauvetages en mer et montagne. De plus, ils assureront la totale destruction et l'élimination des armes personnelles et militaires, du type nucléaire inclus. L'Organisation mondiale de la santé travaillera dans la rapide fusion des médecines scientifiques et transcendantales, ancestrales, mise en place d'hôpitaux transcendantaux dans tous les territoires du monde. Seul le changement de conscience sera nécessaire pour les hôpitaux et les cliniques existantes. Assistance médicale pour toutes les personnes de la planète, voir projet de Fondation Ateltrain, lien dans la description. La Banque mondiale s'occupera de remplacer les monnaies locales par l'unique monnaie mondiale. Quand toutes les personnes de la planète vivront bientôt en union et en harmonie, loin de toute religion et de toute croyance, l'anxiété et les peurs qui font souffrir tant de personnes disparaîtront. La dépendance aux drogues et aux addictions nocives disparaîtra naturellement pour avoir retrouvé l'espoir et la joie de vivre. Les personnes vivront comme elles le font actuellement, mais avec une autre conscience et en remplaçant le système politique, économique et social et les frontières par l'unité mondiale des êtres humains et le partage équitable des ressources planétaires entre tous les êtres de la planète, prenant soin de maintenir l'équilibre des écosystèmes. Pour plus d'informations, lire le manuscrit « Le Nouveau Monde va paraître bientôt ». Prix de vente réduit, lien dans la description. Index du manuscrit « Le Nouveau Monde va paraître bientôt ». Paroles de l'auteur. Introduction. Le Nouveau Monde. Configuration du Nouveau Monde. Union mondiale. Viabilité de la Fédération mondiale. Principe de la Fédération mondiale. Service public.
les personnes et l'économie mondiale, secteur énergétique mondial, industrie et technologie mondiale, éducation, sexualité, natalité, médecine et santé, alimentation, agriculture, religion, la pêche, la chasse, alcool, tabac, drogue, le bon sens transcendantal, anti-méthode Atteltrain, l'équipe Atteltrain. Livre Atteltrain. Livre 1. Psychofitness holistique. Livre 2. Zen Sport. Livre 3. Entraînement transcendantal. Livre 4. Amour transcendantal, guérison ancestrale. Livre 5. Le nouveau monde va apparaître bientôt. Livre 6. Les origines des troubles et des maladies mentales et leur libération. Livre 7. Premier roman Étriste. Les histoires de Bernard. Livre 8. Étrisme, union entre tous les êtres. Merci de partager pour nous aider à divulguer une connaissance qui nous appartient à tous, la connaissance transcendantale.